Bonjour à tous et bienvenue sur Mini Inch, la chaîne d'actualité automobile et des miniatures. Aujourd'hui, on se retrouve au Beau-de-Provence, dans le sud, pour partir à la découverte de la Lancia Y. Et oui, Lancia revient sur le marché français, Lancia renaît et Lancia apporte cette nouvelle Y dans sa gamme. Un modèle qui est vraiment très surprenant, vous allez vite comprendre pourquoi, que ce soit côté style, mais surtout côté dynamisme et confort. On la découvre ensemble tout de suite, c'est parti. Je vous emmène avec moi au Beau-de-Provence de Montbattin pour découvrir cette nouvelle Lancia Y. Et oui, Lancia, cette marque italienne mythique, surtout en rallye, n'est pas morte et revient donc en 2024 avec un nouveau produit, des nouvelles ambitions, un nouvel plan gamme et pas mal de choses au final à vous présenter. Lancia, c'était en France il y a une dizaine d'années la Musa, la Delta ou encore l'Y. Bon, des modèles qui n'ont pas forcément connu un énorme succès ici, mais en Italie, la marque a survécu, on dira, ces dernières années avec l'Y qui était dans le top 3 des meilleures ventes en Italie. C'est quand même assez fou. Mais ça, c'est donc la nouvelle Lancia Y qui, au final, repose sur la plateforme CMP2 de chez Stellantis, donc une plateforme qui est quand même déjà connue. Et au final, ce qui est très amusant, c'est que quand on a découvert la voiture hier, on a été agréablement surpris déjà par le style, au final, qui est bien différent des autres modèles qui sont sur cette plateforme, pour ne citer par exemple que la Peugeot 208. Et vraiment, l'aspect dynamique, le confort, c'est vraiment bluffant. Et ça, on en reviendra juste par la suite. D'un point de vue style, pardon, il y a quand même énormément de choses à vous dire. Déjà sur cette face avant, comme vous pouvez voir, on a donc une signature lumineuse qui est très particulière. Ça s'appelle le Calice. Le Calice, effectivement, on a des origines italiennes dans la voiture, donc ça se ressent. Et en fait, on est donc sur la lumière LED, un tout petit peu, qui fait forme de bandeau et qui contraste avec la taille des optiques qui sont vraiment minimes. On a 3 éléments LED à l'intérieur, le petit Lancia ici, et un gros bloc qui est donc central. Et c'est tout. On n'a pas de feu à double niveau, pas de grands optiques LED. C'est vraiment mini et ça donne à cette face avant vraiment, je trouve, une personnalité qui lui est propre, un petit côté raffinement à l'italien. Ici, comme vous pouvez voir, on a en fait 4 entrées d'aération qui sont ici fermées parce qu'on est sur une motorisation électrique pour notre version d'essai. Et il y a aussi une version thermique qui est donc ouverte. Motorisation thermique qui est uniquement disponible en hybride 100 chevaux. On reviendra avec ça juste par la suite. On a des petits éléments stylistiques à droite et gauche qui sont des fausses entrées d'air, voilà. Et c'est tout pour le pare-choc avant. Vraiment, c'est le Calice et ce logo Lancia qui est d'ailleurs totalement nouveau, qui au final est un tout petit peu le centre de la face avant de cette voiture. Comme on peut le voir, on a vraiment un capot qui est totalement lisse, très peu de forme. Et ça apporte, je trouve, au final, un certain équilibre qui est plutôt réussi. Alors sur notre version d'essai ici, on est donc sur ce bleu vert très réussi. Il possède vraiment des super reflets. C'est le vert Chiada. Il faut savoir qu'il y a donc 6 teintes qui sont disponibles sur cette Lancia. Les noms s'inspirent à chaque fois des minéraux en italien. Bon, vous allez en fait retrouver du noir, du blanc, du gris, un bleu Lancia spécifique, ce vert. Et après on va trouver la Oro qui est donc une teinte un tout petit peu or. Ça, c'est très original parce qu'au final, de loin, vous allez me dire, mais en fait, c'est les mêmes garde-boue un tout petit peu, extension d'aile que la Peugeot 208. Eh bien non, parce que le châssis, au final, de cette Lancia est différent de la Peugeot 208. En fait, on peut le voir ici parce que on a une voie qui est élargie. On a 2 cm de plus. Et en fait, cette voiture, elle est plus longue de 5 cm qu'une Peugeot 208 et plus large d'environ la même chose. Donc, en fait, on est vraiment sur un véhicule qui repose sur la même plateforme, mais qui est totalement différent en termes de dynamisme, de confort de conduite, d'esthétisme, de longueur et de largeur. Bon, en latéral, on a au final quelque chose qui est relativement sobre, très simple. Ça va contraster avec la partie avant et la partie arrière. Comme on peut voir, c'est vraiment passe-partout en fait ici. Et je trouve ça très agréable. Ça fait du bien aussi d'avoir des voitures qui ne sont pas forcément très contraintes, on va dire, d'un point de vue stylistique. En fait, on va avoir 2 lignes et 2 traits. On en a un premier ici qui va au final continuer le trait du capot, le deuxième qui est donc en partie latérale, et c'est tout. Comme ça on a quelque chose de bien lisse, de bien harmonieux, et c'est assez génial. Comme on peut le voir, on a au final un entourage de vitres plutôt classique, qui a normalement ici une nouvelle custode arrière, vis-à-vis de ce qu'on pouvait déjà retrouver sur la CMP2,
petit bandeau esthétique avec le logo Lancia, le nouveau. Et comme vous pouvez voir, on a donc une poignée qui n'est pas présente sur la portière arrière. Elle est présente juste ici, un tout petit peu à la manière de certains autres véhicules. Les jantes, on a 4 diversités sur cette voiture. Ici, on a les versions un tout petit peu qui sont dédiées à l'électrique, montées en plus avec des Michelin Primacy. C'est plutôt pas mal, on verra sur la consommation. La face arrière, que vous dire? Lancia, ça évoque quoi? Ça évoque le rallye, ça évoque les victoires, ça évoque la Stratos. Et ici, en fait, on a donc des rappels stylistiques de cette Lancia Stratos sur les optiques qui sont ronds. Alors, si à l'avant, on a un énorme calice qui est vraiment une barre LED, à l'arrière excite cette nouveauté, cette tendance d'avoir des optiques qui sont énormes et géants, on a uniquement ce dessin très spécifique à ces voitures. On a donc un rond ici avec les LED de jour. Et en fait, on a, comme on peut voir, une sorte de petit Y qui est présent à l'intérieur du phare pour tout ce qui est nuit, clignotant et feu de recul. C'est génial, je trouve, c'est magnifique. Et quand on prend un tout petit peu de distance, eh bien c'est là qu'on admire, je trouve, le plus cette Lancia Ypsilon. Également, quelque chose qui est très marrant, c'est qu'aujourd'hui on a chez beaucoup de constructeurs, cette volonté d'avoir un tout petit peu de plastique laqué à l'arrière, souvent qui est placé en diffuseur. Ici c'est le cas, mais en fait il est placé juste au niveau du sol de coffre. Original, et en fait ça crée une sorte d'étage supplémentaire avec ce bandeau ici très conséquent qui casse, comme on peut voir, bien le style de la lunette arrière. Lancia qui est écrit évidemment en énorme et en très grand, et donc un petit diffuseur ici sur notre version électrique, diffuseur quasiment similaire sur la version hybride, puisque comme on peut le voir, ils ont été malins chez Lancia, ils ont découpé cette pièce. On peut voir ici qu'il y a donc une jointure en 3 éléments, ce qui fait que sur la version hybride avec le pot d'échappement, ici vous avez la partie droite qui est donc différente de l'électrique. Du rationnement qui est bienvenu quand même, pour réduire les coûts, parce qu'on en parlera, mais au final cette Lancia Ypsilon, qui est donc de la même taille à peu près que la 208, que la Clio, et ben s'affiche à peu près 1000 € moins cher qu'une Peugeot 208, et pourtant elle a des qualités intérieures qui sont relativement pas mal. Ici on est donc sur la version électrique, il y a 3 niveaux de finition sur cette Lancia Ypsilon. On a la Lancia Ypsilon, tout simplement. On a la LX, qui est donc notre version d'essai, qui est un tout petit peu la version élégance, la version haut de gamme. Et derrière, on a une version de lancement limitée à 1902 exemplaires, la Cassina, qui est donc une sorte de collaboration avec le célèbre designer italien, qui est donc la version, au final, encore au-dessus, avec couleur exclusive et pack exclusive. Comptez à peu près 37 000 € pour notre version d'essai ici, c'est 1000 € moins cher qu'une i208 et 10 000 € de moins, donc 27 000 € environ pour la version thermique sur le 100 chevaux avec la version que je vous montre actuellement. Bon, que dire de plus sur cet extérieur? Donc on est quand même sur une voiture qui reste relativement compacte, on a un peu plus de 4 mètres, moins de 4 mètres 10, bon, c'est similaire à ce qu'on peut retrouver sur la famille au final CMP2. Et je trouve qu'on a quand même un style qui lui est propre et c'est très agréable. C'est une voiture que j'avais déjà vue sur Paris au final en prototype, roulant. Et ce que j'ai trouvé assez fascinant, c'est que cette face arrière, au final, fait très moderne, très sobre. Et ça fait du bien aussi d'avoir un petit peu de nouveauté, je trouve, d'un point de vue style. Parce que Lancia, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas vu sur les routes. Alors oui, par contre, effectivement, le calice à l'avant, c'est très chargé. Mais ça lui apporte quelque chose d'un tout petit peu original. Alors par contre c'est vrai qu'avec certaines teintes, on a pu voir par exemple sur le noir ou le blanc, ça ressort un tout petit peu moins et ça fait quand même un avant qui est très massif. Bon, on a un super paysage ce matin et je pense qu'on va pouvoir partir à la découverte de l'intérieur parce que vous allez voir, il y a de quoi être surpris encore plus. Je vous emmène à la Casa Lancia. Bienvenue à bord de cette nouvelle Lancia Ypsilon. Je m'installe avec vous et comme vous pouvez le voir, il y a de quoi être surpris par cet intérieur. Alors ça c'est la tabolino, la table basse littéralement. Et oui, une table pour tout mettre, par exemple les clés de cette Lancia, comme on peut voir qui est plutôt classique. On peut mettre ça ici, on peut mettre son portefeuille, on peut mettre son portable. Et c'est assez fou de se dire que ce premier élément en fait qui est très caractéristique de cette planche de bord, initialement, quand on voit les photos un tout petit peu du prototype, on est là, mais en fait, qu'est-ce que c'est que ça? Et
c'est assez marrant quand on a pris la voiture hier. Première chose qu'on fait, on sort le portefeuille, on sort le portable, on met ça ici. En plus, c'est un chargeur à induction. Bon, c'est original, mais c'est au final très pratique et c'est plus qu'un argument marketing. Alors à l'intérieur, au final, on a 25 litres de rangement. Comme vous pouvez le voir, on a beaucoup plus de place que dans un modèle très similaire. Je prends l'exemple de la Peugeot 208 par exemple. On a aussi un peu plus d'espace que dans la Renault Clio. En fait, on a vraiment une très bonne construction. Alors déjà, je vous présente aussi les sièges qui sont ici Rugino. Des sièges orangés. Alors je pense que ça va beaucoup plus ressortir à la caméra, mais en fait, ils sont un orange très pastel. Donc au final, c'est très agréable de pouvoir les découvrir et c'est pas surprenant. Donc comme vous pouvez voir, on a vraiment une planche de bord ici qui est totalement inédite sur cette voiture, avec des choix matériaux qui sont plutôt originaux, une construction qui est très, on va dire, horizontale. Comme on peut voir, on a beaucoup d'espace, beaucoup de volume. On a également ces aérateurs qui sont très spécifiques. C'est vrai que souvent on a, je pense que la dernière fois on a vu une Toyota, on a beaucoup d'intérieurs qui sont très passe-partout. Ici on a vraiment un intérieur qui est spécifique à cette Lancia. Alors si on passe de droite à gauche, donc au niveau des descentes portières, on a quand même plutôt 3 plastiques qui sont présents. Cette partie-là, en fait, va changer de teinte en fonction de la personnalisation qu'on peut avoir. On rappelle qu'il y a 4 séries intérieures qui sont disponibles, pas de cuir, uniquement des tissus. Quasiment 50% de la voiture est recyclée et recyclable, on va dire, et issue de matériaux recyclés. Donc c'est plutôt relativement correct. On a un dessin très original juste ici, pour rappeler un tout petit peu le côté salon, parce que le concept intérieur de cette Lancia Y, c'est tout simplement de se sentir comme chez soi, de se sentir dans son salon. On a une boîte à gants qui est plutôt classique, pas de révolution. On a des petits rappels ici qui sont un tout petit peu bronze, très agréables, des motifs qui sont tout au plus. On a ici le système Sala d'infodivertissement spécifique à Lancia, système italien qu'on va voir juste en allumant. Et on a au final un écran d'un peu plus de 10 pouces qui est relativement bien incorporé. Bon, ici, vous l'avez donc compris, c'est donc la table basse pour poser ses affaires. La matière, c'est du plastique recyclé, ce qui explique ces petits points blancs. On a un chargeur à induction, facile d'accès. Juste en dessous, on a un énorme rangement. Et par contre, juste ici, on va retrouver du classique de chez Stellantis, avec au final les secteurs de vitesse et le bouton de démarrage. 2 portes globelées. On a aussi un tout petit espace, bon, ici, ça c'est classique, place plutôt commune aujourd'hui, avec un accoudoir qui est réglable. C'est plutôt très bien. Série spécifique, Lancia, avec un petit côté velours. Donc ce velours, vous l'avez au final sur 2 versions, 2 types de tissus. Donc tissu classique et velours, ce qui nous fait 4 variantes. Et donc vous avez soit le Rugino qu'on a ici, mais vous avez aussi un velours qui est gris. Un peu plus passe-partout si vous n'êtes pas forcément amateur de toutes ces touches. Au niveau de volant, alors, on fait abstraction de tout ça qui est très Stellantis dans l'approche, mais qui permet au final d'avoir tout ce qui est son de radio à droite et tout ce qui est au final gestion des ADAS à gauche. Le logo Lancia qui est présent juste ici. Et ça donne une sorte un tout petit peu d'effet bois plutôt bien réussi, bien personnalisé. Allez, je vous allume la voiture, pied sur le frein, bouton start. Et voilà, petite animation. Je vais vous couper la clim. Et oui, vous l'aurez vu, en fait, les raccourcis de clim, ce sont des boutons plutôt agréables. Assez peu au final de tactile sur cette voiture et c'est très très agréable parce que les boutons, vous pouvez les retrouver juste ici. Hop, ignorer. Donc comme vous pouvez voir, on a donc un affichage qui est spécifique ici en termes d'infodivertissement sur cette Lancia Y avec le système Sala. On a donc gestion de batterie, on va pouvoir retrouver également gestion de carte quand ça va avoir chargé. On a ce portail d'accueil, on a forcément Apple CarPlay, on a aussi Android Auto, on a de la duplication et en plus on a même des sièges chauffants sur notre version d'essai. Écran qui est plutôt simple à utiliser, on a des raccourcis comme on peut le voir en bouton, c'est très agréable. D'ailleurs, c'est ça qu'on cherchait. Le bouton de fermeture des portes est juste ici, les warnings sont également juste en dessous, donc 4 boutons qui sont vraiment des raccourcis ultra rapides. Que dire de plus? Bon, après on a le système Sala au final qui va personnaliser un tout petit peu aussi la voiture, qui est donc un tout petit peu le son, tout ce qui est acoustique,
l'ambiance visuelle de la voiture, bref, une personnalisation un tout petit peu globale. Comme on peut voir, on a donc un système également de navigation, très classique chez Stellantis, mais qui marche plutôt bien, comme on peut le voir. Voilà, ça répond correctement. Je crois que c'est du TomTom, si je dis pas de bêtises. Et donc ici, on est sur une version électrique, donc on a tout ce qui est gestion du flux d'air, du flux également de batterie. Bon, ça marche plutôt bien, c'est réactif. Bref, un beau menu. Côté conducteur, déjà la première chose, c'est que ici vous êtes un tout petit peu avec ce que je vois en ce moment, et comme vous pouvez le voir, en fait, on a un compteur qui s'affiche relativement bien. On n'a pas besoin de chercher pendant des heures la position de conduite pour pouvoir voir au mieux l'afficheur. On retrouve un tout petit peu le même design que sur l'écran central, avec les différents éléments qu'on peut personnaliser, forcément. On n'est pas forcément rentré dans le détail sur les types d'affichage, mais je pense que ouais, on peut avoir des raccourcis radio, on peut avoir des personnalisations, quand même pas mal de choses. On peut également varier entre les modes de conduite, donc qui sont sport, normal, éco. Bon, plutôt classique. Pas vraiment d'éléments négatifs sur ce point-là. Bon, après, on n'a pas forcément énormément d'éléments non plus de personnalisation, mais le design est propre à cette Lancia Y et assez agréable. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment en fait les deux écrans qui sont dans le même au final champ de vision, et ça, c'est génial. Alors, on va passer maintenant aux portes arrière, puisque c'est aussi très important. Et pour finir, ici, on avait donc une version qui est donc LX haut de gamme, avec des sièges qui sont électriques et qui sont donc chauffants. Alors, à l'arrière, première particularité de cette voiture, c'est déjà la poignée. Il faut avoir le coup de main, parce qu'en fait, vous devez au final pousser la poignée vers l'extérieur. C'est un coup à prendre, c'est plutôt original. Bon, ici, on est plutôt classique, hein. Pas vraiment de révolution sur une plateforme CMP2. On a néanmoins suffisamment d'espace pour des adultes. On a notre intérieur Rugino qui est vraiment très réussi. Moi, j'aime beaucoup. Et c'est plutôt classique. Voilà, c'est vrai que on va dire il y a beaucoup de fioritures à l'avant, mais pas forcément à l'arrière. Néanmoins, on notera qu'on a deux prises USB-C. Ça, c'est pas mal pour une voiture de cette catégorie. Le coffre, maintenant, dont la taille s'affiche à l'écran. Il faut savoir que la version de notre version électrique est un tout petit peu plus petite, un peu moins de place que la version hybride. Comme vous pouvez le voir, on est sur un coffre qui est pas mal. Bon, qui est tout simplement celui de la plateforme CMP2. C'est néanmoins un coffre qui est l'un des plus grands pour la catégorie du segment B Premium sur lequel cette voiture vise. Donc vous pouvez mettre suffisamment d'affaires, il n'y a aucun souci avec ça. Bon, on a fait l'intérieur, on a fait l'extérieur. Je vous propose maintenant de partir à la découverte un tout petit peu de la conduite, parce que c'est vraiment un point qui est extrêmement bluffant. Bienvenue à bord de cette nouvelle Lancia Y, tout simplement la casa à l'italienne. Je suis ici accompagné par la motorisation électrique de 156 chevaux associée à une batterie UTI de 49 kWh pour 51 brut, batterie et moteur qui vous dira forcément quelque chose, parce que oui, c'est tout simplement le même bloc qu'une certaine Peugeot 208 d'un groupe Stellantis. Vous l'aurez donc compris, on a ici une motorisation électrique qui est déjà connue. Néanmoins, on a un réglage châssis qui est vraiment exceptionnel. On verra ça juste après. On a aussi une deuxième motorisation qui est disponible sur cette nouvelle Lancia, à savoir une hybride de 100 chevaux. On parlera de ça un peu plus tard sur la chaîne, mais ça permet au final d'avoir une consommation en essence de moins de 5 litres. On a pu le tester sur notre boucle d'essai. Au final, si on veut décomposer un tout petit peu cette découverte intérieure de cette Lancia Y, qui s'affiche, je rappelle, à un tarif pour notre version Electrica, et donc contrario à l'Hybrida, notre version Electrica est à 37 000 €, 1 000 € moins cher qu'une Peugeot 208, c'est un tout petit peu la référence. En comparaison, en face, on va pouvoir retrouver la Mini, par exemple, qui est aussi en version électrique. C'est à peu près, on va dire, son positionnement, puisqu'on est sur un véhicule qui se veut premium. Globalement, on a un ensemble moteur-batterie qui est remarquable sur cette version électrique. C'est ma préférée de deux, entre l'Hybrida et l'Electrica. Très bon confort. On sait qu'on peut facilement faire en WLTP plus de 400 km. Globalement, on a des consommations sur notre petite boucle qui sont entre 11 et 14 kWh. En ville, on va même, je pense, pouvoir un petit peu titiller les 10 kWh. C'est relativement correct et même agréable d'un point de vue confort.
Mais là où cette Lancia Ypsilon un tout petit peu se démarque, c'est ce confort routier. Je pourrais vous en parler pendant des heures. On a vraiment été bluffé hier à découvrir cette voiture par son dynamisme. C'est assez fou au final d'avoir un réglage châssis aussi différent sur cette Lancia Ypsilon. On va pouvoir le voir ici avec au final une route qui est bien sinueuse. On a vraiment un véhicule qui tient parfaitement la route, qui absorbe relativement bien les aspérités. On a en fait un véhicule qui est confortable sans pour autant être dans l'excès comme on peut avoir sur certaines Citroën. On a un vrai typage, contrairement à la concurrence de type japonaise qui est très plate. Et au final, on a un véhicule qui est super précis. Surtout avec cette motorisation électrique, c'est vraiment incroyable. Et c'est vrai que c'est ce qui était recherché parce qu'au final, c'est l'un des piliers un tout petit peu de la renaissance de cette marque Lancia, d'avoir un véhicule confortable mais dynamique. Et c'est vrai qu'on a une direction qui est ultra incisive. Alors direction qui est très lourde, effectivement, ça va muscler un tout petit peu les bras de ceux qui la sélectionnent. Mais c'est un réglage châssis qui est très agréable et vraiment qui est vraiment très bluffant. En fait, ça apporte du confort, une certaine ergonomie, c'est-à-dire que par exemple, même à basse vitesse ou en ville, vous allez en fait avoir un véhicule qui se comporte très facilement, qui va quand même être assez rigide par exemple pour des routes pavées comme par exemple des centres-villes italiens. Sur de la longue nationale ou de l'autoroute, on va avoir quand même un véhicule qui va bien tenir son cap, donc sans avoir besoin de correction au final. Et sur des petites routes un tout petit peu de campagne, comme par exemple ici dans les alentours des Baux-de-Provence, on a au final un véhicule qui est très joueur, très amusant. On rappelle que quand même que Lancia, c'est une inspiration rallye, c'est une inspiration un tout petit peu de la Lancia HF. Donc on coche vraiment toutes les cases. D'un point de vue consommation, sur cette voiture, au final, sur notre boucle d'essai, on a un peu plus de entre 11 et 14 kWh en fonction un tout petit peu du type de route que l'on fait. Globalement, pour moi, on est à peu près 1 kWh de moins qu'une 2008, qu'un DS3 Crossback e-Tense, qu'un DS3 e-Tense. On est même, je pense, un tout petit peu plus faible qu'une Peugeot 208 en WLTP. On rappelle, c'est la même plateforme de motorisation, c'est pour ça que je prends exemple. Donc on peut tatiller à peu près les 10 kWh en ville. Sur de l'interurbain, on est entre 13 et 14, et sur autoroute, normalement, cette motorisation est à peu près à 16. Donc ça vous fait au final 350 km assurés avec cette batterie et du 400 km en ville. On a donc différents modes de conduite qui sont disponibles. Classiquement sur ce type de voiture, on a sport, normal, éco, mode sport qui va encore plus rigidifier au final la colonne de direction. Et on a également la présence d'un frein pré-génératif avec un mode B. Absence de palette néanmoins, comme on peut le voir juste derrière le volant. Mais ça apporte au final une conduite qui est assez aisée, on a uniquement un bouton à changer. En conclusion, cette Lancia Ypsilon est vraiment surprenante. Je pense que c'est vraiment mon point de vue. C'est vrai que je m'attendais un tout petit peu à une plateforme ICMP classique de la part de cette nouvelle marque du groupe Stellantis. Au final, on a quand même un design qui est très italien. On a un véhicule qui est bien différent, qui est affirmé. On reconnaît un tout petit peu le concept de casa qui est vraiment génial. Et par contre, à conduire, vraiment, je veux vraiment souligner, c'est un régal. Alors plus avec la motorisation électrique K qu'avec la motorisation hybrida. Mais on a quand même, au final, un dynamisme qui est vraiment très fort. Un véhicule qui est vraiment ultra agréable à prendre en main. En plus ici on est sur des petites routes autour des Baux-de-Provence qui sont bien bosselées, etc. Donc c'est un véhicule qui reste confortable, qui reste dynamique, qui reste extrêmement intéressant. Parce qu'en fait on retrouve tout. C'est un véhicule qui est joueur, on peut s'amuser un tout petit peu avec, et qui reste vraiment très confortable. Un prix qui est plutôt bien placé vis-à-vis de la concurrence. Au final, qu'est-ce qui pourrait empêcher cette Lancia Ypsilon de réussir sur le marché français et même européen, à part peut-être au final le manque encore un tout petit peu de visibilité de Lancia qui est surtout présent en Italie. Néanmoins, cette voiture va être disponible dans les différents points de vente. On va en avoir un tout petit peu plus de 40 en France très prochainement dès cette année 2024. Et au final, elle offre, je trouve, une alternative relativement intéressante pour les fans de motorisation électrique, mais également pour les fans de motorisation hybride, parce que ça tient sa promesse. Donc on est sur un véhicule électrique avec une consommation qui est relativement raisonnée, un super dynamisme, un super confort et un intérieur qui est vraiment remarquable.
Et surtout, on est également sur une motorisation hybride avec une consommation à moins de 5 litres, comme on va dire un tout petit peu la concurrence de ce segment, donc c'est vraiment génial. C'est donc la fin de cette vidéo et de l'essai de cette nouvelle Lancia Ypsilon dans cette motorisation Electrica ici au Beau-de-Provence. Vous pouvez découvrir dès à présent cet article en version écrite sur minininja.com. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de l'actualité automobile et des miniatures. Et surtout, suivez-moi sur l'intégralité de mes réseaux sociaux. De notre côté, on se retrouve sur YouTube mercredi prochain à 17 h. Allez, ciao!